Le fait d'être si souvent seule a développé chez elle un don pour l'imaginaire. D'une manière confortable et bien habillée, elle était une sorte de mélange de la marquise de Dick Swiveller et de Sarah Carew. Même dans son enfance, elle tirait de la vie le double plaisir qui ne vient habituellement qu'à l'esprit créatif. « Maintenant je fais ceci, maintenant je fais ça », se disait-elle pendant qu'elle le faisait, en regardant pendant qu'elle participait. Sa fréquentation du théâtre y est peut-être pour quelque chose. À un âge où la plupart des petites filles étaient non seulement non écoutées et quasiment invisibles, elle occupait un siège d'adulte à la pièce, son visage émerveillé, avec ses yeux sombres et sérieux, rayonnant d'une sorte de pâleur lumineuse, alors qu'elle était assise fièrement à côté de son père. Siméon Peake avait l'amour du théâtre du joueur, possédant lui-même la qualité dramatique nécessaire à l'exercice réussi de sa profession. C'est ainsi que Célina, à moitié cachée au fond d'un siège d'orchestre, se tortillait dans une attente extatique lorsque le rideau se levait sur les rangs grotesques et ménestrels de Haverly. Elle a pleuré, comme Siméon, sur les affres des deux orphelins lorsque Kitty Blanchard et Mucky Rankin sont venus à Chicago avec l'Union Square Stock Company. Elle a été témoin de cette innovation surprenante, une pièce juive appelée Samuel of Bozen. Elle a vu Fanny Davenport dans Peake. Siméon l'a même emmenée à une représentation de cette forme choquante et délicieuse de nouveau divertissement, l'extravaganza. Elle pensait que la créature dodue, en collants et paillettes, descendant le long escalier, était le plus bel être qu'elle ait jamais vu. « Ce que j'aime dans les pièces et les livres, c'est que tout peut arriver, n'importe quoi, on ne sait jamais », a dit Célina après une de ces soirées. « Pas différent de la vie », lui a assuré Siméon Peake. « Vous n'avez aucune idée des choses qui vous arrivent, si vous vous détendez et les prenez comme elles viennent. » Curieusement, Siméon Peake a dit cela, non par ignorance, mais délibérément et avec raison. À sa manière et à son époque, il était un père très moderne. « Je veux que tu vois toutes sortes de choses, » lui disait-il. « Je veux que tu réalises que tout cela n'est qu'une grande aventure, un beau spectacle. Le truc, c'est d'y jouer et de le regarder en même temps. » Quel ensemble! Vivre, tout mélanger. Plus on voit de types de personnes, plus on fait de choses. Et plus il nous arrive des choses, plus on est riche. Même si ce ne sont pas des choses agréables. C'est ça, vivre. Rappelez-vous, peu importe ce qui arrive, bon ou mauvais, c'est juste tellement, il a utilisé le terme du joueur inconscieusement, juste tellement de velours. Mais Célina, d'une certaine manière, comprenait. Tu veux dire que tout est mieux que d'être tante Sarah et tante Abby? Eh bien oui. Il n'y a que deux sortes de personnes dans le monde qui comptent vraiment. Une sorte est le blé, et l'autre, les émeraudes.